Kristaps Porzingis de retour à New York, le Madison Square Garden ne l'a pas oublié et pas forcément bien. Nikola Jokic essaye de se réveiller face à des Nets, toujours un peu flou. Paul George, lui, est enfin de retour. Premier match sous le maillot des Clippers pour lui. On verra également le duel de jeunes pousses avec Trae Young. Attention, il passe par là. Et Devin Booker. Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, ils sont tous là pour vous faire passer un bon vendredi. Bonjour à tous et bonjour à tous. C'est pas possible. On est en direct dans NBA Extra. Ils sont chauds. C'est vendredi. Ils sont en pleine forme. Ils se sont bien reposés cette nuit. Bonjour Xavier Bossian. Bonjour Jacques Monclar. Bonjour, bonsoir Madame Patrick. Salut. Non. D'accord, là-bas. Ouais, l'équipe de France de football est qualifiée pour l'Euro. Ah oui, on a bien fêté ça. On les félicite. Ah oui, bravo. C'est bien de le fêter, c'est important. On les suivra. On a été bien meilleurs à la fin, après le match que pendant. Croyez-moi. On s'en fout, on a gagné. Ouais, attends, c'est l'essentiel, non? Bien sûr. L'essentiel, c'est les 3 points, vous le savez bien. Bien sûr. Vous le savez bien. Jacques, vous allez bien? Fort bien, merci. C'est parfait. Il y a un temps merveilleux. Hein. Oh là là. C'est beau, hein. J'adore. Il va neiger, selon le moniteur de ski Xavier Bossian qui nous a annoncé ça. Oui, peu de gens le savent, mais oui. Monsieur Excel en ski. Eh oui, il aurait dû être Et professeur la à l'ESF. dernière fois qu'il y est vraiment allé, il avait mis de la graisse à traire sur la tronche. C'est vrai. Et moi, je me suis brûlé à la cheminée. Alors, c'était pas la dernière fois, mais oui, c'est vrai. C'était il y a 2 ans à peu près, en direct. Sur Sport, on ne rate aucun bien, là, ce jour-là. Bon moment. Pardon de bouger comme ça, je vais me faire gueuler encore. Il y avait 6 matchs au programme hier soir, mais avant de revenir sur ce qui s'est passé sur les terrains, on va revenir sur l'information de la soirée. Carmelo Anthony de retour en NBA. Après 371 jours d'absence, Carmelo Anthony s'est engagé avec les Blazers dans un contrat non garanti. On peut vous rappeler qu'il a 35 ans, qu'il a passé 16 saisons en NBA, 10 fois All-Star, 3 fois champion olympique, une fois meilleur marqueur. La saison 2018-2019 a été très courte pour lui avec les Rockets, avec seulement 10 matchs disputés. On attendait cette annonce avec une grande impatience, le voilà donc aux Blazers. Je peux champion NCAA aussi. Exact. Star, même s'il n'a pas confirmé tout. Oui, on attendait ça avec impatience. Il était confiant très récemment. Il y avait Anguille sous roche. Portland qui l'a souvent voulu. Et ben finalement, c'est lui qui demandait un peu partout. Il avait même demandé à Team USA cet été. Ça devenait douloureux. On a l'impression qu'il synthétisait beaucoup de choses comme une tête de Turc, alors que il a le niveau. On souhaite qu'il reste calme, qu'il fasse ce qu'il sait faire, c'est-à-dire prendre des rebonds, mettre des shoots, s'opposer, provoquer des fautes, essayer de défendre. C'est un excellent rebondeur, mais c'est un piètre défenseur. Voilà, mais ça fait plaisir de le revoir. Et vu ce que fait la nouvelle équipe de Portland, il arrive dans des circonstances positives pour lui, à savoir une équipe qui attend besoin de quelque chose. L'absence de Zach Collins, l'absence de Nurkic, la greffe à Whiteside qui est pas top, le poste 4 qui est déficient, le départ de Myers Leonard par ailleurs. Voilà, Portland a besoin, lui il a besoin, ça peut être une bonne rencontre. 4 victoires et 8 défaites pour les Blazers qui avaient besoin d'un petit vent de fraîcheur avec Carmelo Anthony. Qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Ouais, déjà, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on cherche des solutions. Pourquoi pas la solution de Carmelo Anthony qui ne méritait clairement pas, au vu de sa carrière, de terminer sur ce qu'il avait fait à Houston, enfin ce qui s'était passé à Houston. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça, donc c'est vraiment peut-être une dernière fois, une dernière chance pour lui, et j'espère que ça va très très bien se passer. Mais ça peut être une relance aussi, non? Ça peut être une relance, on verra. On ne sait pas trop dans quel état il est. Je pense que ça peut bien se passer. J'espère vraiment que ça va bien se passer, parce que ça reste quand même un joueur assez incroyable. Hein, c'est apparemment pas un joueur usé. Oui. Hein, il ne s'est jamais trop normalement, c'est bon. Ouais. tiré sur la couenne non plus, Pépère. Hein, donc, c'est la draft 2003, quoi. Hein, ils sont pas tout neufs. Hein. Non, ils sont pas tout neufs et ils sont contents de retrouver leurs copains Carmelo Anthony. LeBron James et Dwayne Wade ont réagi à cette annonce, à ce retour de Carmelo Anthony dans la Ligue. C'était sur Twitter. Cette nuit, il y avait un Dwayne Wade qui nous dit il était quand même temps de le retrouver. Et LeBron James qui est bien d'accord avec son pote. Vous avez bien fait de le souligner, c'est la draft 2003. Ce banana boat, ami pour la vie. Ils sont contents de retrouver leur ami Carmelo Anthony.
Avec Chris Paul, peut-être un peu moins ami. Meilleur marqueur historique de Team USA. Certes, il en a fait plus que les autres. Il en a fait des sérieux cartons. Et Oh là 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 là. Ouais. on a tous à Londres une crise de Carmelo Anthony en on s'en tête, souvient qui tous, était là, celle-là. absolument... Prochain match pour les Blazers, donc, avec Carmelo Anthony, ce sera face aux Spurs et face aux Rockets, lundi. Les choses sont tellement bien faites, encore une fois. Ça, C'est toujours fantastique. comme ça. Oui, enfin, c'est quand même pas cadeau, les Spurs. Sous pression, C'est vrai. les Rockets qui sont dans un rythme assez intéressant. Bon, ben oui, mais il va se remettre en place maintenant, comme tous les joueurs. Il n'a pas joué depuis presque un an. Hein, et Plus d'un an, même. Et tellement mal avec Houston qu'il faut s'y remettre, quoi. Hein. Et les gens qui pensent le 5 de départ, je sais pas. Moi, je le ferais sortir du banc, Ouais. perso. Même si l'alchimie est pas bonne en ce moment aux Blazers, où c'est le gros choc, ils le mettent dans le 5, mais bon, moi je le ferais rentrer en sortie, je le verrais plus comme ça. On peut rappeler que Jamal Crawford et que Joakim Noah sont des gens aussi qui attendent Ouais, peut-être puis il y a eu un Schumpert qui contrat. vient de signer Et Iman aussi. Schumpert a signé avec les Nets. On y reviendra un petit peu plus tard puisque les Nets jouaient hier soir face aux Nuggets. On parle de Carmelo Anthony, du coup on va enchaîner avec le match des Knicks. Les Knicks qui accueillaient hier soir Kristaps Porzingis avec Dallas. Kristaps Porzingis qui, vous le savez, a quitté les Knicks au cours d'un trade l'année dernière. Qui a demandé le trade? Les Knicks ou lui? Quoi qu'il en soit, il a été hué hier soir par le Madison Square Garden. Oh, il a l'habitude, hein. Pour la draft, c'était pareil. C'est vrai. C'est finalement un triomphe. Ils ne le voulaient pas, et quand il revient sous d'autres couleurs, ils ne le veulent toujours pas. Ouais, ça le fait sourire. Je Quatrième de la draft 2015, vous en parliez en antenne, c'est un public particulier au Madison Square Garden. Très spécial. Ça peut être un public d'une neutralité où on entend les gens mastiquer. Ça peut être un public qui prend une tête de Turc, et ça, ils savent bien faire, même si je les ai trouvés décevants hier au niveau de l'assiduité. Mais c'est un public qui pèse. Et l'illustration de ça, c'est peut-être les années de Johnny Starks, où vraiment, et Pat Ewing, bien sûr, où vraiment c'était une équipe qui était une équipe de besogneux. Ce public est comme ça. Il est très new-yorkais. New York est une ville à nul autre pareil. Ce public est très bizarre. Qui peut être. J'ai vu Pat Riley prendre un temps mort milieu de terrain, c'est-à-dire ils sont allés au milieu de terrain, tellement ils voulaient pas qu'on entende ce qui se disait dans les premiers rangs, parce que les plus violents sont ceux du bas. Ah bah. Il faut, oui. Ah oui, on le sait. Hein. Il y en a qui ont eu quelques soucis quelques-uns avec ça. Et quelques-uns. C'est la deuxième rencontre en quelques jours entre les Mavs et les Knicks. Ce sont les Knicks qui ont remporté le premier acte. Ouais, et on y va avec un Kristaps Porzingis qui va démarrer le match par un 0 sur 4. Compliqué pour Porzingis ce début de partie. Il y avait de l'ambiance hier soir. Quand même. Ouais, c'était un match pas comme les autres. De toute façon, déjà, il y avait la présence de Nicolas Bermond aussi dans les tribunes. Oui, c'est vrai. Ils m'ont dit beaucoup de choses. C'est important. Et on a un super match, en tout cas, entre New York et Dallas. Je vous l'accorde, c'était pas forcément l'affiche de la nuit, certes, et pourtant, ce sera peut-être le plus beau match de la soirée. Sans doute, même d'ailleurs. On peut dire ça en début d'émission, s'il te plaît. C'est vrai. Boban Marjanovic, ici, qui s'impose, qui fait des roulades, il fait tout. Il y avait plein Incroyable. d'adrénaline. Hop là! Pas mal. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Il y avait plein d'adrénaline dans ce match. Mais c'est ça. RJ Barrett. C'était pas un grand match, même s'il y a eu des séquences, et notamment de ce garçon-là. Oh. Genre, Mais Luka c'était un Doncic. match où ça transpirait l'adrénaline. Mais ah ben, non, c'est mais pas non. par là. C'est par là. Attends. Ah ouais, Ah c'est non, par là. merde, c'est vrai. Ah, je suis plus Knicks. Il a failli se tromper de vestiaire. Il a failli se tromper de vestiaire. Allez, bon, il y a quand même des gens qui sont de retour. Dennis Smith Jr. Eh ben oui, il jouait chez les Mavs avant, il faisait partie du fameux Attention, trade. crise. Et là, la crise de Doncic, 15 points en troisième quart-temps. Et il y en avait bien besoin parce que les Mavericks étaient derrière. Les Mavs qui n'y arrivent pas contre les Knicks. Vraiment des soucis. Et heureusement, il y a Porzingis qui jaillit. Joli box-out au passage. Très Elle bon. oublie. Il a été excellent en rebond offensif, d'ailleurs, globalement, Dallas. Maladroits comme ils étaient, ça leur a permis de jouer le match, mais non. Et puis ça continue. Bien suivi, ça. Il leur a fait du bien aussi de retour, Mitchell Robinson. Mitchell Il était revenu il y a un match. Tim Hardaway Jr. sous les yeux de son papa présent dans les tribunes. Et puis ça continue. À l'arrache ici, c'est très serré. 101-99. Là, non, mais là, oui, le rebond offensif, incroyable. Du plus petit, Seth Curry, 101 partout. Le step back de l'espace pour un Marcus Morris qui va donner 3 points d'avance aux Knicks à 13 secondes de la fin du match. Un peu un chef de meute hier, Marcus Morris Senior.
Il reste moins de 4 secondes. Seth Curry pour le panier pour égaliser. Eh ben non. Sauf que c'est touché ici. Eh oui, et il va rester 8 dixièmes. Ça, c'est quand même ballot, parce que juste à pas la toucher, c'était terminé. Mais c'est touché, mais c'est pas grave. Et les deux dernières remises en jeu ont été magiques pour Dallas. Ah oui. Deux bons échecs et une nouvelle défaite cette saison pour les Mavs. C'est la 5e, 3e victoire de la saison pour les Knicks avec encore une fois un bon Marcus Morris. Il est très bien, très bien en ce moment, Marcus Morris avec un Julius Randle en double-double. Les stats de Frank Ntilikina, on les voit un petit peu plus bas, il a joué 18 minutes, mais on va en reparler. Exactement, 2 victoires donc pour les Knicks sur les 3 face aux Mavs. Ça fait du bien, à l'énergie un petit peu, non? Les Mavs sweepés. On est au bord de la bannière. On est au bord on va le mettre au plafond. Devrait les jouer plus souvent parce que 3 victoires 2 fois contre les Mavs. Non, mais un match avec au moins de la défense, au moins des garçons qui ont joué le jeu, une répartition de points intéressante. Un grand retour, celui de Dennis Smith Jr., qui a apporté plein de choses. Alors, il y a du déchet, c'était contre son ancienne équipe, tout ce qu'on veut, mais intéressant. Voilà, Mitchell Robinson, bien sûr Marcus Morris, Randle. Il y a là aussi du déchet, mais on a vu des joueurs. Ils peuvent jouer avec Randle et Morris, ils peuvent jouer avec Robinson. Ils ont fait défensivement des choses intéressantes. Ils ont gagné un match. Très bien, Franck a vu le temps de jeu réduit parce que Dennis Smith Jr. Et puis il met un bon panier à 3 points à un moment où tout va bien, il faut. Il était dans le match, voilà. C'est bien d'avoir gagné un match, mais enfin bon. On va revenir sur la prestation de Frank Ntilikina, notamment en défense, mais on va écouter notamment Kristaps Porzingis, auteur hier de 20 points et de 11 rebonds. It's not that big of a deal. You know, I knew it was going to be like this, and I was excited to come back. And I don't really think about that too much. You know, I came in here, wanted to win the game. I'm happy that there's emotion. You know, it would suck to play when nobody's cheering or booing. So it's kind of cool, and I like it. Whatever it is, if it's emotion, it's good. So I enjoyed it. Il a aimé ça, Kristaps Porzingis, et ça ne l'a jamais trop dérangé d'être bousculé par le public. Ils ont raison de lui en vouloir, les New-Yorkais, Kristaps Porzingis. Il est tradé. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas dit non, parce qu'il était plutôt demandeur. Maintenant, il y a toujours cette histoire un petit peu délicate autour de Porzingis. On sait aussi qu'il y a des petits soucis judiciaires qui entourent Kristaps Porzingis. Il y a plein de choses là-dedans. Après, le public fait ce qu'il veut, vous savez. J'ai bien aimé le Not Welcome in New York. Oui, il est plus le bienvenu à New York. C'est une trajectoire très basse, bouée, huée, ce que vous voulez au moment de la draft. Et puis après, il montre des choses. C'est vraiment, on rend même hommage à Phil Jackson d'avoir pris ce risque. Il y a une hype autour de lui. Et puis il y a la blessure. Au moment où il est nommé All-Star. Et puis il y a des déclats. Il avait déjà zappé l'entretien de fin de saison la première année. Donc ça, ils étaient un peu chafouins avec ça, et pas que l'organisation. Voilà, et puis bon, il leur fallait un os à ronger, ils ont trouvé ça. Mais il faut qu'ils en trouvent un à chaque fois, pour avoir autant d'énergie dans le jeu. Je veux dire, c'était une finale pour eux. Très bien. Il y en a des anciens Knicks, il faut qu'ils se motivent. Et Luka Doncic n'a pas raté non plus, par ailleurs, de trouver le terrain confortable. On peut revenir sur les actions marquantes de Frank Ntilikina, qui certes a eu 20 minutes de temps de jeu, n'a pas marqué beaucoup de points, mais c'est quand même arraché l'énergie de Frank Ntilikina ici, là, sur Kristaps Porzingis. La faute est sifflée, mais la présence est là. Oui, il s'oppose, c'est ce qu'on lui demande, et moi je trouve que dans la tenue de balle, face à Luka Doncic, la faute au passage, mais enfin bon. Oui, il y a faute sur... On l'a dit, non, je l'ai pas vu là, mais... ça, c'est énorme. Voilà, il est rageur, très bien, et techniquement, je trouve qu'il enchaîne des passes une main, qu'il tient bien le ballon, qu'il est au rythme physique et technique de la NBA. Après... Est-ce qu'il est en train de passer un cap, Frank Ntilikina? C'est trop tôt pour le dire. Il l'a passé au mondial. Il joue 18 minutes hier, c'est dur de dire qu'il passe un cap en journée. Non, mais justement, en peut-être trouvant sa place sur ce genre d'action. Il a évolué. Physiquement, je trouve, c'est vraiment bien mieux. C'est positif. Il est dur, il va vite. Après, il n'y a qu'un truc, il faut être régulier là. Que ça. On peut l'écouter d'ailleurs, Frank Ntilikina, après cette victoire face à Dallas. Et on va écouter aussi David Fisdale
sur l'évolution de Frank Ntilikina. I was thinking, how can I bring something to my team? On the other hand, so just try to go in and bring energy and set the tone, and all the team did that, and the crowd followed it. So it was a great night for us. Man, he was a bulldog tonight. He was a bulldog. We had a talk about 2 weeks ago, and he just said, "Coach, I've gone through a lot in my 2 years, and I felt like I finally understand what the NBA is about, and I know I haven't shown it yet." He said, "But I'm a dog too." And it was so cool to hear him say that. And tonight he showed it. He is really a junkyard dog when it comes to competition. Pas mal pour donc cette vision de David Fizdale de Frank Ntilikina et cette envie de Frank Ntilikina. Prochain match pour les Knicks, ce sera face aux Hornets. Les Mavs, de leur côté, seront opposés à Toronto. On enchaîne justement avec une autre équipe de New York. Les Nets étaient opposés aux Nuggets l'année dernière, avec un peu de changement chez les Nets, avec l'arrivée d'Iman Shumpert et la blessure de Caris LeVert, qui s'est fait opérer du pouce à un ligament. Il sera out de 4 à 6 mètres. Caris LeVert, on sait à quel point il est important dans l'effectif. Iman Shumpert lui a signé 1 an à 29 ans. Quand même un peu, il n'est pas verni, Caris LeVert. C'est fou, hein. C'est quand même parfois... Bon, après, c'est pas... Bon, il va s'en remettre, c'est pas très grave. Maintenant, jouer 6 semaines sans lui, il va falloir faire avec. C'est bien cette signature de Shumpert, c'est quelqu'un qui est important dans un effectif. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Nets, Iman Shumpert? La défense, de la hargne, de l'envie, des choses pas mal intéressantes. Un peu de polyvalence, peut jouer 3 et 4, de la défense, du rebond. Voilà, c'est aussi un signal pour Kurucs, pour Mouza, pour leur dire qu'il y a un mec sur leur poste aussi, voire pour Joe Harris, même s'il est beaucoup plus installé. C'est peut-être l'occasion aussi pour Kenny Atkinson de jouer Irving et Dinwiddie ensemble. Il me semble que tant qu'à pas bien défendre, autant être comme ça, puisque ça les affaiblira physiquement. Voilà, c'est une équipe qui se cherche. Shumpert est un joueur qui se glisse dans un effectif toujours irrégulier au shoot, avec Houston par exemple, mais un joueur de devoir... je sais pas, un Richard Jefferson en fin de carrière, quoi. Les Nets étaient opposés aux Nuggets hier soir. Avec un Nikola Jokic, bien sûr, présent, avec Jamal Murray face à Kyrie Irving. Le match qui se joue au Pepsi Center. On sait que un coup ça va moins bien pour les Nuggets, même si le bilan global est plutôt bon au niveau chiffres. Et là, c'est Brooklyn qui surclasse les Nuggets dans un premier temps. Irving qui va aller au bout en prenant le meilleur sur Will Barton. Des balles perdues, oui, une bouillie de basket. Alors, quand on voit Mason Plumlee prendre des tirs comme ça à 3 points, c'est qu'il y a un souci, même si c'est en fin de possession. Heureusement, pardon, il y a Paul Millsap qui est là, et petit à petit, les Nuggets s'y refont l'écart. Ici, c'est tout en force avec Jeremy Grant. Grant qu'on va retrouver ici très bien, servi par Will Barton. À 3 points pour Grant. Avantage Denver. Nous sommes au début du 4e quart-temps à ce moment-là. Et puis Denver qui va s'échapper petit à petit avec Will Barton d'abord. Hop, le petit step back. Mais c'est bien suivi par Nikola Jokic qui prend le meilleur lui sur Jarrett Allen. Il a fallu du temps aux Nuggets pour prendre le meilleur sur les Nets. Mais c'est fait, 101-93. 8-3, voilà, ça c'est un bon bilan à l'arrivée, même si encore une fois, il y a plein de choses à dire sur les uns ou sur les autres. Mais ça gagne, c'est déjà ça. Passe par contre 4-7. C'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. On peut rappeler que Kyrie Irving souffre de l'épaule, qu'il était probable pour cette rencontre face aux Nuggets, mais on est un petit peu déçus des Nets, on en a déjà parlé des deux, c'est vrai, mais on voulait s'arrêter sur les Nets qui ont un bilan de 4 victoires pour 7 défaites, avec cette défense dont on a déjà parlé, 119 points encaissés par match, c'est la 27e défense. Les Bulls, les Pacers, les Hornets, les Kings, les Knicks et les Cavs pour les prochains matchs des Nets qui, comme vous l'avez dit en avant-match, Jacques, sont en train de se chercher quand même. Oui, et il va falloir qu'ils se trouvent pendant cette série de matchs qui sont des matchs qu'ils doivent prendre pour espérer être là où ils veulent être. Voilà. C'est une équipe qui pue le talent.
mais qui n'a pas le supplément d'âme. Alors c'est couillon, mais avec Ronda Hollis Jefferson, avec Jared Dudley, avec des joueurs comme ça. L'année dernière, ils l'avaient, ils l'ont plus. Quel est le problème? Est-ce qu'on arrive à Dudley était identifier... énorme l'année dernière. On arrive à identifier le problème aujourd'hui ou pas vraiment? Un petit peu, ouais. Moi, je suis persuadé que Kyrie prend trop de responsabilités et que les autres ont besoin de beaucoup plus toucher le ballon pour être efficaces et que ce sont des joueurs qui ont besoin de confiance, qui ne sont pas des top joueurs, qui ont été construits d'une manière bien différente. Hein. Jarrett Allen est beaucoup moins bon depuis qu'il y a des André Jordan. Ouais. Le côté concurrence, ils sont peut-être pas capables de l'assumer. Il y a des choses à revoir, il y a du partage à développer. Elle défend pas. Elle défend pas cette équipe. D'Angelo Russell jouait complètement différemment de Irving et ça marchait. Je suis pas en train de dire que D'Angelo Russell est meilleur que Kyrie Irving. Ça dépend de quoi on parle. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça marche pas encore. Il y a le temps. On sait qu'ils attendent l'année prochaine aussi, que c'est une équipe qui se met en place. Mais quand même, dans une conférence Est comme ça, 4-7, c'est vraiment pas un bon bilan pour les Nets. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc à faire. Maintenant, l'arrivée de Schumpert, si le changement ne va pas être radical du jour au lendemain, il peut façonner un peu mieux le groupe, je sais pas. Mais est-ce que Kyrie Irving peut évoluer, lui? Oui, c'est un très fort joueur, donc bien sûr, il faut qu'il partage plus. Il est très haut placé dans le scoring tout le temps. Ses stats sont excellents. Mais c'est peut-être les moments, quoi. Il croque un peu, peut-être, quand même, sur les flancs. Puis très vite dans le match. Commence souvent en croquant. Là, hier, bon, certes, en face, c'est une équipe à réaction. Hein. Depuis le début de l'année, le nombre de fois où Denver est revenu comme ça, c'est une équipe à réaction, mais il en a mis un en fin de match, un clutch, mais je trouve que il est pas leader. Il n'est pas leader. C'est un meneur, oui, un vrai, oui, un des plus forts, oui. Est-ce qu'on est surpris, finalement? Moi, non. Oui, vous l'aviez dit en avant-saison. Xavier aussi. Et Xavier aussi. Ouais, non, c'est pas extrêmement surprenant. Puis il y a un autre problème avec Kyrie Irving, c'est gérer Kyrie Irving et ses humeurs un peu fluctuantes, on va dire. On sait que c'est pas un modèle de stabilité psychologique. Ça se ressent dans l'équipe aujourd'hui. Il y a déjà eu des problèmes. On que les 55 au prochain. Oui, mais est-ce qu'ils gagneront? Mais perdre aussi. Hein. Ouais, voilà. Tout en plantant 55. C'est ça le problème. Voilà pour ces Nets qui sont 11e de la conférence Est avec Kyrie Irving, mais avec Kevin Durant qui, vous le savez, reviendra la saison prochaine. On enchaîne, on va regarder maintenant ce qu'il s'est passé pour le haut de cette conférence Est. Le Heat jouait face aux Cavs et les Bucks étaient opposés aux Bulls. Adieu Lala. Les fans du Heat se régalent en ce début de saison. Jimmy Butler a l'air épanoui en Floride. Et c'est la même chose pour les nouveaux arrivants. Kendrick Nunn, deuxième meilleur marqueur de la franchise, 23 points hier soir. Et l'autre rookie, Tyler Hero, se balade, 16 points. Les jeunes progressent à l'image de Bam Adebayo, 16 points également. Bon, la défense de Cleveland, c'est pas non plus un modèle de forteresse. Le Heat s'impose tranquillement 108-97. Le Greek Freak est chaud bouillant même. Un début de saison en mode MVP, tout simplement. Lui aussi est on fire. Kobe White reste sur un match fou face à New York, 27 points à 7 sur 11 à 3 points. Hier, il a récidivé, 26 points à 6 sur 13. À surveiller ce Kobe White. Mais les Bucks, même sans Chris Middleton, c'est beaucoup trop fort pour les Bulls. Giannis Antetokounmpo enchaîne son 6e match à plus de 30 points et 10 rebonds. Inarrêtable. 31 points, 8 passes pour Eric Bledsoe, son meilleur match cette saison. Les Bucks sont 2e à l'Est, juste derrière Boston. 124 points inscrits quand même par Milwaukee hier soir avec un bon Eric Bledsoe. Oui. Ça fait du bien. Décisif. Non, ils vont bien les Bucks. Hein. Ils vont mieux que les Sixers. Ouais. L'après, Middleton se passe pas trop mal pour eux. Georgie, il a été impliqué, il trouve des solutions. Chris Middleton qui sera absent au moins un mois. Voilà donc pour ce qu'il s'est passé dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons parler d'un retour, celui de Paul George, que l'on attendait avec une grande impatience. Paul George qui jouait hier soir avec les Clippers face aux Pelicans. Bon, ils n'étaient pas encore totalement au complet, puisque Kawhi Leonard était mis au repos, il avait mal au genou encore une fois. On en parle dans un instant, tout de suite.
direct sur Bein Sport. Il est 13h13 exactement. Il nous reste un petit quart d'heure, messieurs, pour boucler l'affaire et aller à la cantine. C'est une bonne chose de faite, hein? On va regarder maintenant ce qu'il s'est passé entre les Clippers et les Pelicans avec donc le retour tant attendu de Paul George. C'est la première fois qu'on le voyait hier avec donc son nouveau maillot des Clippers. On peut vous rappeler qu'en mai dernier, il a été opéré aux 2 épaules, elle a donc quitté OKC et qu'il a été absent les 11 premiers matchs de la saison. Paul George a réussi une saison incroyable l'année dernière dans la discussion pour le titre de MVP, mais également pour le titre de meilleur défenseur de l'année. Il a tourné à 28 points de moyenne. Enfin prêt, on était assez impatients de le revoir quand même. Oui, impatient de le revoir, en sachant qu'un joueur qui n'a pas joué depuis aussi longtemps, sur des trucs aussi enquiquinants que les épaules, bon, ça peut mettre un moment. Oui, mais impatient. Dans une équipe qui n'a pas de marge sans ses 2 stars, et il commence tout seul. Voilà, c'est pas... Je parle de Kawhi Leonard qui est mis au repos. Voilà, mais impatient et content qu'il revienne. Content, parce que c'est un joueur qui n'a pas été gâté physiquement depuis 5-6 ans. T'étais content de le revoir? J'étais curieux de le voir. Mais en fait, je suis encore plus curieux de le voir quand il jouera avec Kawhi Leonard, parce que là, encore une fois, pour les Bulls, un jour, il y a Jordan qui joue, et puis le lendemain, il y a Pippen, t'as envie de les voir ensemble en même temps. Ben, là, c'est pareil. Moi, j'ai envie de les voir jouer ensemble, et tant que je ne les aurais pas vus jouer ensemble, je ne pourrais pas juger les Clippers. C'est simple que ça. Voilà. Bon, on va quand même regarder ce qui s'est passé hier soir. Ouais, parce qu'il s'est passé des choses. Bah oui. Il y a des choses un peu embêtantes quand même pour l'équipe de Los Angeles. Donc, l'arrivée de Paul George. Ouais. Hein, arrêtez, il y en a oui, c'est vrai, il ne faut pas parler des vêtements, c'est vrai. Ouh là, c'est pas bien. Non, mais nous, on en parle normalement, on en parle tranquillement. C'est vrai. Je le trouve joli en plus. Alors, offensivement, Paul George a sorti une assez grosse perf, un peu handicapé par un problème de faute quand même, mais il va faire un véritable carton sur son temps de jeu. Mais les Pelicans sont devant. Et alors, grâce à un Jrue Holiday retrouvé. Sans Beverly. Hein, Ouais, Patrick Beverly ne jouait pas. Vous faites bien de le rappeler. Il y avait un signe de départ très curieux et c'est ce qu'on dit depuis le début. Patrick Beverly pas là et Jrue Holiday, incroyable. Il n'y a pas de meneur derrière. Et lui, il n'était pas là, donc vraiment Brandon Ingram de l'autre côté. Ah, lui, c'est un peu fait plaisir. Tiens, tout patte sur la tête. Au-delà de ça, parce que Lou, il peut le faire, il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas cette grinta. Et c'est une équipe, on a vu une équipe sympathique des Clippers, mais pas une équipe de guerriers. Ah non, ils ont simplement oublié un truc, c'est que marquer des points, c'est bien. En encaisser moins que l'adversaire, c'est mieux. Et hier, l'absence de défense des Clippers était assez terrible. J'imagine que Doc Rivers a dû parler un petit peu. Il y a un joueur aussi talentueux que Jrue Holiday qui prend feu. Ah là, il n'y avait rien à faire. Tout peut arriver. Jrue Holiday absolument incroyable. Et le tout sans Brandon Ingram. Les Pelicans vont réussir à battre les Clippers. Bon, il aura fallu attendre jusqu'à la fin du match. Paul George ici à 3 points qui relance l'équipe californienne. Jrue Holiday pour Jackson. Qui a été très bon. Bon. Tu t'oublies là, non? Bah oui, ça veut dire il est parti. C'est une amnésie. C'est un quasi incroyable. Un quasi-coma défensif. Et t'as eu vous en soirée ou pas? 33 points. C'est Xavier qui devait faire la rotation. Il arrive à la bourre. Ah ouais, incroyable. En 24 minutes, je crois, Paul George hier soir. C'est vrai, il a été embêté par les fautes. Lou Williams, c'est pas mal. Montrezl aussi. Ouais, 20-20. Mais alors en face, voilà, ce Jrue Holiday qui a changé pas mal de choses. Et les absences. Redick, il le faisait pas trop jouer. Ouais. Puis qu'il le fait jouer. C'est mieux, d'un coup. Et c'est mieux. Et Favors est en train de s'installer. Ouais, mais c'est une bonne équipe en face. Oui. Une bonne équipe. Et sans Williamson, sans Lonzo Ball et surtout sans Brandon Ingram. On va écouter Paul George, c'était son retour, il a scoré, il a peu joué et il n'était pas content. I thought I was terrible. I knew coming into tonight the shooting wouldn't be a problem, but everything else, from just getting foot speed, being able to guard, staying down, just playing basketball, I think it's what I'm lacking right now. There's a different speed, sitting out for all the way up until this point, playing 3-on-3s. It's not good enough simulation to this game, and but again, like I said, it's just a good start for me to go from here. La lucidité de Paul George qui ne parle pas de ses stats, mais globalement de son comportement. Et il n'a pas été bon hier. Mais non, il n'a pas été bon, parce que les stats montrent qu'on a l'impression qu'il a été très bon. Mais quand on regarde vraiment le match, on va avoir des paniers, c'est super, il met des paniers, mais il n'a pas défendu un brin. Tous les joueurs qui ont attaqué sur Paul George, tous ont marqué. Tous, il s'est fait
défoncé en défense. Finalement, c'était son premier match depuis 7 mois. Bien sûr, mais c'est comme il dit, pour l'instant, il est pas prêt pour le très haut niveau, il n'est pas prêt pour défendre contre ces mecs-là. Mais c'est vrai que son shoot, comme il le dit, c'est pas un problème. Ok, il a mis des points, c'est très bien, bravo. Il a perdu des ballons aussi. Mais défensivement, c'était une cata. Je comprends très bien que tu dis qu'il a été nul. C'est là où il a été nul. Il n'était pas obligé d'être aussi bon en attaque. Hein. Ouais. Je l'ai trouvé très bon en attaque, Il a été très bon. mais pas du tout dans le rythme. Il y a ce qu'on appelle game shape, la forme de match. Et il n'y est pas. Combien de temps il faut à peu près pour avoir cette Un forme mois, de match? 3 semaines. 3 semaines, un mois. C'est pas où il en est exactement, mais ouais, il en prendre est des bien pour 3 semaines, un mois. coups, tomber, être contacté, passer dans la fatigue supérieure, enchaîner trouver les ses efforts, coéquipiers, jouer avec s'arrêter, Kawhi. repartir. Et il y a des moments où il va plus mettre dedans parce qu'un joueur qui revient, en général, met dedans et après, ça crise un peu et il faut ajuster les étoiles parce que lui, c'est un joueur des deux côtés. Ben oui. C'est un vrai joueur complet. Donc voilà. Mais bon. Ça va venir. Son analyse est remarquable. Oui, Bonjour. la lucidité, Ouais. il explique très bien ce qu'il a ressenti et ce qu'on a vu en le regardant jouer. Un mot sur la performance de Jrue Holiday qui a porté ses Pelicans avec Derrick Favors et ses 20 points et 20 rebonds. Mais il y a quand même 36 points hier pour Jrue Holiday à 13 sur 24. Et heureusement, parce que les points de Brandon Ingram ne sont forcément pas là puisqu'il n'a pas joué. Ingram, c'est un peu moins de 30 points de moyenne par match, hein, quand même depuis le début de saison. Il faut se rendre compte qu'il fait un début de saison incroyable, Ingram, mais dans des défaites. Et hier soir, le scoring, il est venu notamment de la part de Jrue Holiday qui a été très très bon. Ça faisait longtemps que je Le l'avais pas vu dunk aussi. main gauche, là, il est connu pour Incroyable. faire ça, mais là, quand même, on le voit pas venir. mais ça faisait longtemps Petit qu'on l'avait pas vu aparté, comme les ça. Clips auraient intérêt à prendre un autre meneur. Ah. Quitte à ce qu'ils jouent pas beaucoup, Clairement. il y a tellement de bons joueurs de par le monde, de par leur territoire, de par partout. Vous avez une petite idée ou pas Non, alors, il y en a c'est plein, il y en a plein. Mais le Il faut départ trouver- de Gilgeous-Alexander est terrible. Ouais. hein. Ah oui. Il est Même terrible. si je pense qu'il leur vaut mieux un petit pitbull. Ouais, tenez le petit Dallas, là, Jalen Brunson. Ce Ouais, ça peut le registre-là, un petit pitbull pour être avec Beverly. Et si possible, le petit pitbull qui puisse mettre un panneton ou deux. C'est ce mais que me pas dit plus. Adiolala dans l'oreillette. Il veut y aller Il ferait des photos. Oui, pourquoi pas. Il est content de lui en plus. Ils sont tous morts de rire dans l'oreille, c'est fantastique. On enchaîne avec la dernière rencontre, les Hawks face aux Suns, avec un face-à-face assez attendu entre Trae Young et Devin Booker, même si ce ne sont pas vraiment les deux postes, mais ce sont quand même deux joueurs qu'on a plaisir à suivre en ce début de saison, Jacques. Oui, un en pleine évolution et un en plein épanouissement. Vous avez compris, Booker l'évolution, Trae Young l'épanouissement. Voilà, c'est la relève de la NBA, ça. En plus, Booker, c'est peut-être une rencontre avec un coach et une équipe, avec des coéquipiers, ce qu'il a pour l'instant pas vécu. Voilà, quant à Trae Young, il sera encore des fois, vu la distance où il shoot, j'imagine qu'il y aura des jours où il va se trouver, mais dans le maniement de balle et la passe d'ess, c'est un génie. Le voici, Trae Young. Bonsoir, ça va bien? Et voici l'excellent Devin Booker. Ça, c'est tout à fait le genre de truc. Et ben voilà. L'excellent Devin Booker. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point Booker est vraiment bon depuis le début de saison. Vous avez bien fait de souligner ses stats parce qu'elles sont absolument monstrueuses. En face, ça c'est pas mal, c'est signé Jabari Parker, qui lui aussi est pas mal depuis que John Collins est absent. Mais les deux, Trae Young. les deux équipes vivent bien l'absence de Collins et de Ayton. Hein. Ouais. Il a un nouveau C'est surnom, vrai. Trae Young. Trae TL maintenant. Trae TL. Ah, J'aime bien. c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien. C'est Et ça, vraiment c'est bien quand même trouvé, terrible hein. ce qu'il vient de faire à Ricky Rubio. Voilà. Au début, c'est fort. La finition, c'est fort aussi en passant au-dessus. D'un très bon Aaron Baines, parce que lui aussi, il est très bon depuis le début de saison. Il éclate tous ses records en carrière. Booker à la passe pour Super Dario. Super Dario qui s'est installé, ça y Il est. fait un bon début de saison. Et les Suns font tous un super début de saison. Depuis l'absence de Ayton. Lui, pour le coup, il en a profité. ouais, c'est vrai. Ils font vraiment tous un bon début de saison. Et lui, alors Et lui, il n'a pas pris feu, mais 30 points, il va planter Kelly Oubre. Le match précédent, il en avait mis. Exactement. Encore une fois, c'est Kelly Oubre, les Suns qui font l'écart et qui ne seront plus rejoints. Belle victoire de Phoenix. Une de plus, hein. 7-4. C'est C'est bien. quand même pas mal. Et le bilan de 4-7 pour Atlanta, tiens, comme les Nets. Donc, ouais, quelque part, voilà. C'est assez logique finalement. Trae Young 21-13. Un match assez complet, où il n'a pas... Alex énormément Len a de été shoots très non bon plus. pour son retour à Phoenix. Ouais, oui, c'est vrai, tiens. Ouais. Et bah voilà, encore une belle victoire de Phoenix qui nous Nous fait plaisir. fait... Ouais, franchement, c'est une super équipe à suivre.
Meilleur départ depuis 2009 pour Phoenix après les 11 premiers matchs de cette un jour, saison. on parle souvent de Dolan au Knicks, mais alors Robert Sarver aux Suns, ça fait un moment qu'il s'en occupe aussi, lui. Hein. C'est le proprio. Et Monty Williams est en train de relever un défi fantastique. Là. On verra ce qu'il en adviendra, mais ce qu'ils font, c'est top. Bon, avoir Monty Williams, effectivement, parce que pour revenir comme ça sur un banc et parfaitement gérer le Booker et compagnie, parce que Booker, il faut quand même le gérer, c'est fantastique. Puis avec Ricky Rubio, c'est quand même un dictateur de jeu. On n'en parle pas assez quand même. C'est vrai. Bah, évidemment. C'est vrai. MVP du mondial, et puis là, vraiment, même si parfois il va déchirer sur des trucs, le mec, c'est une académie de basket, quoi. Une académie de basket. On voulait vous montrer des images Total Régal, comme même si bien le montrer Smaïl Bobdella, les petits ponts de Trae Young, il en a fait 2 en peu de jours. Ah bah il y en a là un, là, donc Il est long d'ailleurs. Ah ouais, hein. C'est un long petit pont. Moi c'est sûr, j'y arrive jamais. Hein. Je me rate à tous les coups. Hein. Mais du grillage, garçon. Et donc il avait fait la même action il y a quelques jours face aux Nuggets. Hop là. Il avait pris celui-là. On peut la il est coquin, hein. Il est coquin. Non, c'était Will Barton qui l'a pris. Le même. Ah, mais il est tellement fort. Pas mal quand même. Il est dur à attraper, hein, parce qu'il a une vision du jeu. Bon, le shoot, bien sûr. Il est bien mais bas. Les passes, les tout. Le MVP, messieurs, de cette soirée. Oh bah tiens, j'en ai pas la moindre idée. Si, moi je l'avais. Alors attendez. Moi j'ai donné Drew Holiday pour la perf contre les Clips. Ah. Giroud. Et pas Olivier. Giroud. C'est quoi on va D. Très bien. Voilà. On est hyper contents de nous. Eh ben, dites-moi, vous avez pris combien de temps à faire ça ce matin? Je sais pas très longtemps, parce qu'Adieu était très, très inspiré. Il le savent à la direction du programme, que vous perdez votre temps à faire des âneries pareilles. On est payé pour faire ça. C'est fantastique. Regarde les top 10. Le chef du basket, qu'est-ce qu'il fait? All day long, just calling my phone. You and your friends when you're tagging on. If I'm tripping and I'm tripping, let me drop with blue laces. Tell Nipsey it's tripping. Zero to 60, still shooting with precision. These is grown man bars. You niggas sit down while you listen. Picture me rolling like Pac, nigga, but I ain't Pac, nigga. I be in that Beamer with a cock, nigga. Death row chain just for the drip. I'm not affiliated. West Side, nigga, so they really hate it. I be out in Las Vegas at the MGM by the crap tables. It's an MCM, and it's Monday. I'm looking like somebody MCM. Niggas better watch they bitches, I be in DMs. Baby Lane killed Pac, niggas killed Baby Lane. Buntry was busting back, heroin died in his chain. A fatal car crash killed Fatal Hussein. R.I.P. Gaddafi, riding down memory lane. Rolling on the 105. I don't drink when I drive, but I gotta do it high. Blowing smoke in the sky. It's something you should try. For the power to survive, stillness on my side. Tried to tell you, you're so on my side. Says she rolling with the vibe, yeah, she rolling with the vibe, she rolling with the vibe. This wrist, Doncic goes over the wrist. Just calling my phone, you and your friends when you tag along. 2 a.m. I was all alone. Lamborghini truck in the shop. All day long, 5 quick points and looking to make it 6 with the and 1. Le programme, ce que l'on va regarder cette nuit sur BeIN. On vous rappelle qu'il y aura NBA Extra demain à 12h45 et qu'il y a le Sunday Night Live dimanche avec Rémi et le canapé et toute la bande. Spurs Magic, c'est en version originale sur BeIN Max 4 à 1h. Les Celtics face aux Warriors en version française sur BeIN Sport 1 et les Kings face aux Lakers sur BeIN Max 4. Un petit derby de Californie à 4h30 du matin. Et on vous retrouvera, messieurs, demain à 12h45 avec Rémi pour débriefer tout cela. On se regarde un petit Shake Tino Food, non? Allez, ça fait longtemps. Bah oui. On a le temps? J'ai le temps ou pas? Oui. Ah oui, parce que je vois déjà les remerciements et tout, mais on peut quand même regarder Shake Tino Food avant de partir. Okay. Allez, on y va.
He's acting a fool. What? What? He's acting a fool. I'm not gonna let that dude have my Twitter. In that thong. Number 4, P.J. Tucker. All those shoes and no brakes. Come on. Oh, and he runs into... Who put that there? You don't realize there's a stanchion. That's why he missed the layup. Come on, PJ. Oh, he missed the layup. Hey, Russ. Number 3, DeJounte Murray from the Eric Bledsoe School of Inbounding. Oh, my God. What are y'all doing, man? Pop is rolling over his grave. There's that one moment of what? And he was standing out of bounds already. Oh, my He's still looking at his right foot was out of bounds already. Congratulations, Tony Parker. Hey, Bo. That's classic. Number 2, Contavious Caldwell Pope. You know what, KCP? Oh, you know me. You know what, KCP? Oh, you know me. Come on, man. That was my air ball. Oh, layup. Come on, he's not in it again. Oh, come on. Oh, wedgie. Oh, wedgie. That's 4 3 points that he could have had in his career. Layup. Yep. And number 1, Tristan Thompson. Oh, how was he in? The worst decision since Chuck's thong slacks. Oh, give it to him. Check out the handles, though. Yeah, pass it ahead. He's going to pass it. Nope. He's got 2 guards right ahead of him. Nope. He's got 2 cards ahead of him, Darius and Colin Simon. Hey. Spin move. Oh, what? Wait. Oh, my. But wait, how much time was on the shot clock? About 7 seconds. Oh, spin on him. Oh, got him. Oh, what you say, Chuck? Oh, that's a tough call right there. Votre favori? Moi, j'aime bien Tristan Thompson. Ouais, il est pas mal quand même. DeJounte Murray. Ah oui, il est pas mal aussi, en effet. Cette fois-ci, on peut se dire au revoir. Merci, messieurs. Salut. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez tous un très bon week-end. On se retrouve lundi pour la suite et demain avec eux. Lamborghini truck in the Sade all day long, just calling my phone. You and your friends wanna tag along. You and your friends. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Résultats, vidéos, actions, réactions. Beans.